Les crèmes d'amande, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous retrouve aujourd'hui, donc dimanche, pour une analyse de situation. Je sais que ça faisait longtemps. Je crois que j'inaugure les analyses de situation dans ma nouvelle maison. Marhaba, d'ailleurs, mes crèmes, si vous n'avez pas suivi mes péripéties, c'est le moment de le faire. Mon emménagement, l'achat de ma maison, Khamsa, Ourmis, Ferinin, Chouatine. Dieu sait qu'il y en a. Tu lèves, tu fais que tu toses. Là, je reviens vraiment avec... Par contre, il y a deux mouches à khara. Je sais pas, un moustique et une mouche. Qui va manger l'autre? Peut-être moi, je vais manger les deux si ça continue. Shiheda, j'ai essayé de les... Bref, en tout cas, j'espère que vous n'entendrez pas le voisin qui a un complexe d'infériorité. Et je sais pas, il nous entend faire des travaux. Du coup, il est là à faire du remue-ménage dans son jardin. Il a coupé les haies comme Zoko. Mon mari lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu veux une vue dégagée sur notre terrain? Ça se passe comment? Donc on dirait qu'il veut voir chez nous et nous chez lui. Enfin, nous on voulait une... Après je sais que c'est 2,5 normalement. Dites-moi mes crèmes, mais on dirait qu'il veut voir ce qui se passe chez nous. Non mais le divertissement de qualité a assez duré. J'ai envie de te dire, c'est gratuit le cinéma, Reda? Non, nous on veut pas voir sa maison. Si je pourrais ne pas voir son toit, ça serait bien. Ils ont pas l'air méchants, mais qu'est-ce qu'ils ont l'air cons? Je vous jure mes crèmes. C'est pas possible. Mon mari lui a dit, mais oh, je suis fatiguée, machin, j'ai ça. On t'a rien demandé. Ne touche pas. Elles ont été coupées avant l'été, c'était parfait. On voulait que ça pousse pour plus voir ta tronche sur ta terrasse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un truc de malade, quoi. Il veut notre vue. Ouais, les arbres qui ont en bord de route. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu veux? Ça a à peine commencé son cirque, là. Le gars veut nous acheter le terrain d'en bas, veut nous acheter le terrain d'en haut. Mais il n'y a rien qui est à vendre. C'est bon, quoi. J'aime pas les gens comme ça, les vicieux, les vicelards. Bref, reprenons mes crèmes. On va lui donner le bénéfice du doute. Soit il est bête, soit il est vicelard et bête. Je préférais qu'il soit bête, parce que s'il est vicelard et bête... Non, il est vicelard. Il est vicelard, mais bête. Il lui faut un tuto. On se dit bonjour, on se présente. Tu viens pas d'abord nous parler de l'achat de ceci ou de cela. Est-ce qu'il y avait une pancarte à vendre? Il fallait acheter la maison, alors, quand elle était à vendre. Hein? T'aurais troqué contre la tienne. Bref. Je suis très énervée, j'ai eu mes règles hier. Bref, ma crème, t'as pas liké, t'as pas fucké, t'as pas tosé, t'as rien fait. MDR. Shiheda, ça encore. Bon, t'as vu le titre ou pas? Très croustillant. J'apprends qu'il se marie la semaine prochaine. Ya Willy. Shiheda. J'ai survolé, ça a l'air très croustillant. Je te dis la vérité. Bref. Salam Linda. Je ne pensais pas t'écrire un jour, vous dites tout le temps ça. Mais malheureusement, ma situation est urgente. Eh ben, dis donc. Et mon état mental très préoccupant. Ah bon, carrément. Très drama. Je suis à 2 poils de faire une dinguerie monumentale. Ah. Je regarde tes vidéos depuis 3 ans. Tes conseils m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Ma belle, c'est toi si tu as besoin de conseils, là. Hein? lindouchka.mag@gmail.com. D'ailleurs, je me suis pas présentée. Ça va, bien. Moi, ça va. Hier, ça allait pas trop. Il n'y a pas eu de vidéo parce que j'étais au bout du rouleau. Très aigrie comme aujourd'hui. Puissance 1000. J'avais mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai mal au cul. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, si tu veux m'envoyer ton histoire par mail, lindouchka.mag@gmail.com. Mon adresse mail, elle est en barre d'informations. Tu me racontes tous tes problèmes. J'essaie de t'écouter, t'orienter, t'aiguiller avant d'aller faire de la merde, ma belle. Ou sinon, tu réserves ton coaching téléphonique. T'as une boule d'angoisse à défaut de l'avoir ailleurs? Hein? www.lindarezacoaching.com. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de boost en ce moment. Ça sert à rien de m'envoyer des mails, de m'envoyer des trucs. Vous me stressez plus qu'autre chose. Faites avec ce que vous trouvez comme créneau, mais moi je peux pas faire plus. Hein. Alors c'est sûr que j'ai plus à m'occuper de ma mère, mais là on est dans les travaux, on est dans la panade, hein, d'accord? Donc moi je fais comme je peux. J'ai pas trop le temps mes crèmes, d'accord? Donc il y a des créneaux, essayez de les réserver en avance. Ou alors il y a des créneaux urgences dès que possible. Et moi, je te contacte sur Instagram, sur WhatsApp, et je te dis, ma chérie, quelles sont tes prochaines disponibilités? Est-ce que tu t'es mis en arrêt maladie? Est-ce que c'est préoccupant? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que tu es à l'hôpital? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que vous restez avec vos boules d'angoisse là comme ça, bénévolement, on adore ou pas? On n'adore pas du tout. Après, vous faites pitié, vous êtes là à envoyer des textos que vous allez regretter et tout, alors qu'on vous calcule plus, on vous a ghosté, on vous a même bloqué. Non. Rachetez-vous une unité ou achetez-vous une séance de coaching avec moi. Hein. Donc bref, je me présente, je suis Loubna, 26 ans, je suis chargée clientèle dans le domaine bancaire, mon job me plaît, mon physique également, on adore. Je suis d'origine marocaine, je suis éduquée, j'ai de la chance d'avoir des parents merveilleux, alhamdoulilah. Ben écoute, ça fait plaisir quand même. Bon. Au moins, tu restes objective, hein, d'accord? Il y en a, elles sont tellement en dépression qu'elles oublient le nord, le sud, l'est et l'ouest. Hein, et leur kilotas. J'ai rencontré Mehdi en sortant... Ah, bah, écoute, ça, c'est un Mehdi. Hein, en sortant d'un restaurant. Un peu près, j'aime pas les gens qui disent un peu près. C'est pas un peu près, c'est à peu près. Ou approximativement. Chargé clientèle à la banque, elle dit.
Mythomane. Bref, continuons. Après le Ramadan 2025, physiquement, absolument pas mon style. Khram. Ok, mais très insistant, très entreprenant, une belle voiture comme j'aime. Bon, je me suis dit qu'il pourrait devenir un pneu intéressant. Génial. C'est bien. Je ne manque pas de confiance en moi, mais avoir un fan de plus dans sa vie, c'est toujours appréciable. Tu me plais, tu me plais. I love it, I like it. Il a 4 ans de plus que moi, nous sommes fréquentés depuis... Attends, jusqu'au mois de septembre. D'accord, donc on est en septembre là, hein, jusqu'à preuve du contraire. Je me suis... Attends, il date de quand ton mail? Il est très frais. Je me suis attachée à lui... J'espère que le mariage n'a pas eu lieu. Je me suis attachée... pourquoi pas parce que les conseils, il faut avant le mariage. Pourquoi t'as pas pris de coaching, toi, ma belle? Chargée de clientèle, ma chérie. Je me suis attachée à lui car il est gentil, serviable et généreux. Il venait toujours les mains pleines me trouver dans des restaurants chics. Il m'appelait tous les jours, malgré son travail très prenant. On se voyait plusieurs fois par semaine. Tu vois, ma chérie? Parfois, il venait me chercher au travail pour m'emmener goûter, me déposer un cadeau, me ramener chez moi. Lorsqu'il ne me raccompagnait pas chez moi, il me commandait un chauffeur, à ses frais bien sûr. Je l'ai accompagné 3 jours à l'étranger dans le cadre de son travail en août. Business class, lunch, resort, shopping, resto, ouais bon, en frais quoi. Note de frais, ma chérie. Tout ça aux frais de la société. Bon, écoute, on adore. Tu dois un divertissement de qualité, il te voulait en bonne compagnie. Pigeon Heda. Et donc, il a une meuf, alors. MDR, vous voyez mes crèmes d'amour? Des fois, vous avez des mecs qui sont gentils, machin et tout. Tu te dis, allez, je vais le choisir, c'est le choix de la raison. Il est moche, oh là là, mais qu'est-ce que je fais à côté de lui? Bon, ok, il a de l'oseille. Bon, vas-y, mais toi, mes crèmes, ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé et je me suis d'ailleurs fiancée comme ça. Genre, en mode, t'es à côté de lui, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fais avec lui? On n'a rien à voir. Le mec, il discute, c'est pas intéressant, c'est pas palpitant. En plus, il me regarde avec ses yeux de miel renfrés, on dirait qu'il est fan. Where I can subscribe. Après, tu te dis, bon, il est gentil, il est généreux, il est de bonne famille, il a du flouze, fils unique. Bon, allez, vas-y, je laisse tomber l'autre, il est un peu mieux. C'est pas mon style, mais au moins, voilà, quoi. Je serai au max avec un mec comme ça. Et ben, le mec comme ça, après, mes crèmes d'amour, il vous en fait voir de toutes les couleurs. Faites attention à Agoun, faites attention au chum, d'accord? Et ne me dites pas, mais tu t'es regardée. Tiens, bien sûr que je me suis regardée, ma belle. Là, j'étais en mode travaux, je ne suis pas coiffée, je suis mieux que toi. Ok, ma chérie? Si tu peux sentir d'un marais, ça sent le Lénore, ça sent le gel douche au Moneuil. Ok? Et j'ai mis à mort aujourd'hui. Et vous imaginez bien que j'ai pris ma douche. Reste déodorant, j'ai les cheveux propres. D'accord, ma belle? Ok? Super. Si tu as un miroir à proximité ou si tu es en train de me regarder avec le téléphone, il serait temps de choisir la croix de droite, là. Tu fermes, tu mets en mode photo et tu regardes ta gueule, comme ça. Je suis sûre que t'es comme ça. D'accord? Ok, on peut continuer. Donc, elle est partie 3 jours à l'étranger dans le cadre du travail, business class, blablabla. Donc, ouais. Il portait mon sac, on adore. Pouvait m'attendre pendant 45 minutes aux cabines d'essayage, en me conseillant, en me payant tout. Bah écoute, au moins, voilà, t'as pas perdu ton temps. C'était bien. C'était bien, c'était du confort. Il t'a apporté un peu de confort et maintenant il va te chier à la gueule, lui. MDR, tu vas voir. Allez, on en est où, là? Il n'a même pas essayé de profiter de moi, ce boubou, logiquement. Et j'ai vite compris pourquoi. Ses compétences dans le domaine sont désastreuses. Lors de notre voyage, c'est moi qui a initié la chose. Ah ben oui, je suis Srona. Nous n'avons pas parlé de mariage, car je n'ai jusqu'ici jamais été intéressée à 100% par lui. Je pensais être encore amoureuse d'un ex, qui est parti vivre aux Émirats, avec qui je suis encore en contact assez régulier. Mais au Maroc, il m'a présenté sa sœur. Oui, il est marocain lui aussi. Il m'a présenté à des employés, partenaires, etc. Jamais j'aurais pu imaginer qu'il était fiancé. Et la sœur dans tout ça, après moi je vous dis la vérité, malheureusement, j'ai déjà joué des rôles comme ça, pas principaux, très bas de gamme, très loufoque, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je regrette? Non, pas vraiment, parce que c'était prévisible. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, qu'il y avait quelque chose qui clochait, quoi. Et puis c'était pas de notre faute, on nous met sur le fait accompli. On nous ramène des gens chez nous pour la demander en mariage. Ah bah dis donc, si elle savait. Ma mère et moi, on se regarde, il me dit la Heda. Bon, après, il donnait des enveloppes de thunes à ma mère, donc elle était là, pas de souci, à jouer son rôle à la perfection sur sa chaise Napoléon. On adore ou pas?
Ah non, on nous en a fait voir, hein. Bref. Ah là, mes crèmes d'amour, j'allais dire un truc qui va être mal interprété, comme d'habitude. Donc, à la Store, j'ai jamais pu donc imaginer qu'elle était fiancée. Je reçois le message d'une blédarde sur Insta, très gentille la nana. Elle me demande si elle peut me parler. Je me dis, what? Shihada. C'est quoi? Non, Shihada, c'est moi qui l'ai rajouté. Elle a mis, c'est quoi ça? Je ne réponds pas. Je n'ai plus de nouvelles de Mehdi. Donc, elle ne répond pas, mes crèmes. Mais elle n'a plus de nouvelles de lui pendant 22 heures. C'est pas dans ses habitudes. Je comprends alors que ce message a un lien avec son silence. Bien vu, ma belle. Bien vu. Je décide donc, par curiosité, de répondre à cette fille. Elle me donne son WhatsApp, numéro canadien. J'appelle, je tombe sur une genre de Kélémini, meuf snob, un peu à côté de la plaque. Elle me demande si je le connais avec un peu d'hésitation. Je lui dis que si je le connaîtrais pas, elle ne me parlait pas de lui, quoi. Pile dans le mille, je lui demande ce qu'elle veut. Parler chinois. Et là, elle me fait un cinéma, drama queen, Bollywood, plus. Écoute, j'adore tes bonnes vibes. Hein. Ça se voit que tu devais le divertir quand même. Et le pervertir aussi. Ma belle, t'as été chercher ça alors. Tu t'es dit pourquoi pas. On va tester la marchandise. Après, tu t'es senti quoi, redevable ou t'avais envie? T'as dit que t'étais scrona. Bon, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Hein. Donc, elle m'explique que c'est son fiancé, il la demande en mariage, à peu près. T'adores dire à peu près, quoi. À peu près l'Aïd. Donc, pendant notre rencontre, ouais, parce que t'as dit que tu l'avais rencontré à ce moment-là, vous vous rendez compte comment le mec peut aller demander une go en mariage et en parallèle sortir d'un resto et être insistant pour aller voir une meuf, aller la chercher au travail, lui payer des restos, lui offrir des cadeaux, l'inviter en voyage. Le mec, il la prend en voyage d'affaires en août alors qu'il se marie en octobre. Ah non, septembre. Il voulait quoi, Thanili? Mais il a cru aussi que tu allais faire la négafa à son mariage. Ça se passe comment? La meuf, elle est aisée, alors peut-être que elle, c'était le choix de la raison. Et toi, t'es quoi alors? La raison de quoi? Il n'y a pas besoin d'elle s'il a du blé. Après, peut-être que les familles se connaissent, non? Peut-être qu'il y a du plaisir. Les Kélémini, bon, moi, j'en ai quelques-unes en coachée, je vous dis la vérité, elles sont... J'aime bien leur intonation, leurs vibes, tu vois, leur trohib intempestif, compulsif, certaine élégance, prestance, éducation, tu vois, nonchalance. Un peu, c'est vrai qu'elles sont un peu à côté de la plaque. On va dire éduquées, mais à côté un peu de la plaque. Elles sont pas terre à terre, tu vois le truc ou pas? Elles sont pas dans le terre-terre. Il leur manque un brin de, tu vois, racaillesque. Parce que oui, mes crèmes d'amour, je vous ai dit qu'il fallait un peu de tout, un peu tous les ingrédients. C'est un peu comme quand tu fais des crêpes, même salées, il te faut un peu de sucre. Bon, bah quand tu fais des crêpes sucrées, il te faut aussi un peu de sel. Et bien, il faut un petit côté du bloc. Tu vois le truc ou pas? Ils ont besoin de ce terroir. Vous savez, j'ai remarqué un truc, mes crèmes, quand les hommes, ils ont réussi et qu'ils ont voulu s'insérer dans la haute société, ou dans la société tout court, hein, pour certains. Et donc, ils ont joué un rôle old money, quite luxury style. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont essayé d'adopter les codes pour s'insérer dans certains milieux, dans même certaines écoles, ceux qu'on fait la Sorbonne, ceux qu'on fait à HEC, c'est ça? Mes crèmes, et du coup qui est avec Pierre-Henri, Antoine, avec qui ils allaient déjeuner dans certaines cantines parisiennes, bistrot parisien chic. Bref, mes crèmes, très intelligents, très pertinents. Et ben après, une fois qu'ils ont eu tout ce dont ils voulaient, ils ont besoin d'un divertissement, quoi. Même s'ils se met avec Pauline et Paulette, et Perrette, et tu vois, ou même Augustin, parce que pour la plupart, certains deviennent gays aussi, pourquoi pas. Et ben mes crèmes, après, ils ont besoin d'une voilà, d'une de leurs semblables, qui, ok, est éduquée aussi, parce que là, on parle quand même d'une meuf qui a un petit job à la banque et tout, quoi. Mais qui a les pieds sur terre, qui a un divertissement, qui ne se prend pas au sérieux. Vous savez, c'est quoi le luxe? Et moi, je l'ai compris, mes crèmes, quand j'étais dans ce milieu-là. Parce que je vois beaucoup, et je vais faire une vidéo là-dessus, il y a énormément de meufs qui sont sur le créneau de « je t'apprends à comment faire semblant d'être riche » ou « je t'apprends à t'habiller comme une riche avec du falche ou avec du faux ou avec du moyen pour
rentrer dans ce milieu. Alors que vous savez, pour entrer dans ce milieu-là, ce qu'il faut, c'est du culot. Le culot qu'ils n'ont pas, il faut être pétillante et il faut être soi-même. Il faut être gauche. Oui, mes crèmes. Moi, je me rappellerai tout le temps, je vous avais raconté cette histoire. Je sais qu'il y a des personnes, des figurants de cette époque-là qui me suivent. Je vous fais de gros bisous. Je ne vais pas tout vous raconter, mais un jour, donc je travaillais dans un grand établissement et ça partait en live total. On était à 2-3 semaines de l'ouverture. Et il y avait une personnalité très influente et très importante. Tout le monde en avait peur, tout le monde en avait la frousse. Et c'était très drôle parce que je l'avais croisé 2-3 fois, mais il ne m'avait strictement pas calculé. Donc moi, tu ne me calcules pas, tu peux être qui tu veux. Je vais même pas te dire bonjour non plus. Je travaillais dans un autre établissement avant. Comment ça s'appelle? Le parrain, c'était Nicolas Cage ou Nicolas Cage, ou je sais plus comment il s'appelle. J'ai croisé Naomi Campbell, Vanessa Paradis. J'en ai croisé des gens. Mon voisin, c'était Édouard Balladur, qui disait bonjour. Donc toi, ok, t'es quelqu'un pour ces personnes, mais moi, tu me dis pas bonjour, je te calcule plus non plus. Et un jour, j'avais pété un plomb parce que je travaillais avec mon ex et avec son enfin bref. Et en fait, j'ai pété un plomb et j'ai commencé à faire ma racaille en tailleur. Voilà. Et j'ai envoyé des noms d'oiseaux et tout. Et bah, vous savez quoi, ce mec-là qui m'avait vu 2 fois et qui m'avait pas calculé, il a applaudi. Et qui a dit enfin quelqu'un de caractère. Enfin quelqu'un qui a de la poigne. Ici, quoi. Vous êtes qui? Et comme par hasard, il croyait que c'était la première fois qu'on se voyait. Tu m'as pas calculé, poteau. Et là, c'est ce que tu aimes. Et oui, j'ai remarqué que c'est ça que les gens aiment. Marquer les esprits, être soi-même, ne pas tourner autour du pot et mettre les 2 pieds dans le plat. Donc ça sert à rien de vous habiller en tailleur et de vouloir vous fondre dans la masse. Ce qu'on aime, c'est quelqu'un de pétillant, de vrai, avec du trohib. Mais ça, tu peux t'habiller en Zara de la tête aux pieds et t'acheter un sac Constance ou un sac Céline. Tu l'auras pas. C'est pas ça qui va faire que les personnes vont se retourner sur toi. Bref, ce sera le sujet d'une autre... j'ai écrit le script et je voulais vous le faire aujourd'hui. Je me suis dit ça va être peut-être un peu ennuyant parce que je vous ai fait, j'analyse le couple Mélania et Donald. Je vous ai fait les meufs qui se marient pas à la mairie parce qu'elles veulent se déclarer femme isolée à la CAF. Vous avez été pas très nombreuses à être là. Donc allez voir parce que moi je vous dis la vérité, j'ai d'autres chats à fouetter quoi. Donc après je vous ferai ça. Hein. Donc bref, c'est son fiancé, il la demande en mariage donc après l'Aïd. Ils doivent se marier donc dans 1 semaine. Elle est outrée de ce que je lui raconte. Oui, pourquoi j'ai fait le parallèle? Parce que ce meuf-là, qui est très éduquée et tout, elles peuvent être pétillantes et ce côté décalé, à côté de la plaque, les hommes aiment ça aussi. Parce que c'est une espèce de petite nia que les hommes aiment au début. Parce qu'ils se disent, allez, nia, je vais pouvoir la manipuler comme je veux. Donc... ils doivent se marier dans 1 semaine. Elle est très outrée de ce que je lui raconte. Je suis très nonchalante, j'adore. Oui, on se fréquente, mais ne te mets pas dans tous tes états, quoi. Je lui fais comprendre que je m'en balèque un peu, quoi. Je demande comment elle a fait le lien avec moi. Ce tocard m'a en a mis sur Insta et nos photos respectives étaient pratiquement souvent dans les mêmes lieux. Ça aussi, c'est un manque cruel de respect de ne pas prendre ses dispositions, quoi. De jouer avec le feu. Et pour moi, ces hommes-là qui ne prennent pas leurs dispositions, qui ajoutent avec leur vrai compte sur Insta, etc., soit c'est oser, comme on dit, si tu veux cacher un cadavre, mets-le au milieu de la pièce. D'accord? Comme ça, elle va pas se douter, elle va dire non, il se permettrait pas de l'avoir en ami s'il me trompe avec elle. Tu vois, il ferait pas ça, il donnerait un faux compte ou il donnerait pas son Insta ou il l'ajouterait pas ou quoi. Donc ça peut être, one, on met le cadavre au milieu de la pièce, comme ça on ne se rend pas compte, on ne fait pas attention à cela. Soit, numéro 2, je veux que ça se sache, j'ai pas le qlawi, khshin, hadid pour prendre mon courage à 2 mains
et mettre fin à la mascarade parce que cette meuf-là, oui, j'avais envie de la demander en mariage. Oui, je l'ai mis à un moment donné, mais oui, j'ai rencontré mieux et je suis amoureux. Et je n'ose pas mettre fin, donc je veux que ça se sache. Car moi, je l'ai vu et je l'ai entendu au téléphone. Il y a des hommes qui trompent leur épouse avec d'autres femmes et qui datent dans la ville, qui croisent les neveux, les nièces, les cousins, les voisins, et qui ne prennent pas leur disposition pour emmener, pour faire ça loin. Non, on dirait qu'ils veulent que ça se sache parce qu'ils n'ont pas l'envie ou la motivation ou le courage de mettre fin par eux-mêmes. Ils attendent qu'un tantrano explosif vienne à eux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bref, reprenons. En tout cas, j'aime bien quand... vous voyez mes crèmes, j'aime bien sa façon d'être en mode « Allô, mais c'est vrai, on se marie. » Et toi? Ouais, attends 2 secondes, ma chérie. Attends, non, calme-toi, ne t'en fais pas. Attends, juste 2 secondes. Est-ce que tu peux attendre 5 minutes? Parce que là, je suis quand même chez la prothésiste ongulaire. Voilà, attends 2 secondes, ma belle, 2 secondes. Tu vois? Fais-la patienter. Fais-lui comprendre, ma belle, moi, ton croustis du jour ne m'intéresse pas, quoi. I don't give a fuck, en fait, c'est une roue de secours, c'est un portefeuille sur pattes, et basta. Donc, je suis très nonchalante, oui, on se fréquente, mais ne te mets pas dans tous ces états. Donc, il lui a dit que j'étais sa cousine. MDR. Donc, elle veut tous les détails, je lui épargne, car je sens qu'elle va me mettre un œil monstrueux. On adore, bien vu. Elle fait de la peine, elle pleure, elle fait classe, ensuite elle part en trash. Ouais, ben, en fait, comment un homme peut rendre dingue une meuf gentille? Parce que cette meuf-là, mine de rien, c'est... Ok, toi, t'étais pas au courant, tu vois. Tu pensais qu'il était célibataire, il te plaît pas, heureusement que t'étais pas amoureuse. Bon, t'as profité de ce qu'il pouvait t'offrir. Tu vois ce que je veux dire? Mes crèmes, on va rester lucide. Moi, j'aime pas... je veux vous dire les choses telles qu'elles sont. La crème du jour, elle a profité de ce qu'il y avait. Divertissement, pneus, bon, le mec est un pigeon sur pattes, il propose, elle dispose. La meuf, là, qui est fiancée, Mesquina, elle tombe de 10 étages. Mais c'est lui l'enfoiré, en fait. Tu vois? Donc, elle est en train de perdre la boule. La meuf, elle s'est dit, bon, j'ai ma rivale en face de moi. Finalement, elle se rend compte que t'es pas prête à te battre pour lui parce que tu t'en fous un peu. Elle est en train de devenir dingue. Ça fait de la peine, hein. Vous savez, moi, j'ai des coachés à moi, là, je vous fais de gros bisous, les filles, regardez. Quand je vous dis que vous n'êtes pas seule à vivre ça, quand je vous dis, ne vous inquiétez pas, vous allez vous en remettre, et chaque jour est un pas vers la guérison du cœur, parce que je vous entends vomir, je vous entends pleurer, je vous entends être mal, je vous entends être meurtri. Vous allez vous faire prescrire des médocs. C'est des enfoirés, mes crèmes. Comment les hommes peuvent être cruels, ne pas se rendre compte de la déstabilisation humaine et émotionnelle qu'ils engendrent avec leur comportement, avec leurs mensonges. Tu vois ce que je veux dire? Avec leur manque de délicatesse, de filouterie, d'authenticité, ils sont pas loyaux, ils sont pas fidèles, ils sont pas tous comme ça. Aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, la meuf très bipolaire, très amoureuse. Lui qui était tellement adorable, il faut même maintenant se méfier des vieux crapauds. Mais bien sûr, je tombe de haut. Je ne suis pas amoureuse, mais je me demande comment il a pu croire que je serais la 5e roue du carrosse. Je ne veux pas critiquer la fille, mais elle et moi, on n'a rien à voir. Je suis une femme très sophistiquée. Elle fait très bohème, voire même négligée. Ses cheveux n'ont aucun sens, ses sourcils n'en parlons pas. Elle a un sac cabaya, MDR. J'avoue que les sacs cabaya, faut arrêter 5 minutes. La vibes de vas-y, bobo, clodo, arrêtons quoi. Arrêtons 2 minutes. Les nanas qui se croient in avec leur petite Converse, leur petite jean Lévi-Strauss et leur cabaya. Je suis désolée si vous en avez un, mais je vous dis la vérité. Quoi. Je préfère encore les meufs avec leur toile Longchamp, quoi. On voit qu'elle a de l'argent, mais qu'elle ne sait pas quoi en faire.
Écoute, ça se voit que t'es drôle, hein, j'adore. Donc, le genre de nouvelle riche qui veut s'habiller chez Cézanne. Bah voilà, t'as tapé dans le mille. T'as tapé dans le mille, ma chérie. Boire des matchas et faire de la randonnée, mais t'oses en fait. Je te jure que t'es le téné. Ah, mais je te reçois 5 sur 5. Je te reçois 5 sur 5, ma chérie. Et ouais, on est là-dessus. On est dans le cliché, quoi, pur et dur. Genre en mode, je laisse mes cheveux s'exprimer. Mes sourcils ne sont pas épilés. Bon. Je lui ai dit que j'étais désolée pour elle. En fait, les meufs qui veulent être cool et qui veulent faire je suis nature peinture. T'es pas nature peinture, ma belle. Quand tu parles, ça se voit que t'es pas nature peinture. Ma chérie. Avec ton matcha. Alors qu'on sait que tu préfères les béréliers. Faut se calmer. Hein. Je lui ai dit que j'étais désolée pour elle. Bon. Comme j'aimerais pas être au bout du rouleau, faire ma bipolaire et avoir une meuf qui est là en mode « Calme-toi, ma belle. Non, ne t'inquiète pas, je vais t'écouter. Voilà. Non, hubby. Non, non, ton mec, je m'en fous. Tu vois, ça fout le seum. Tu te dis, je comprends pourquoi il est allé me tromper. La meuf, elle est good vibes. Elle est tranquille, elle est hnina, elle est hloua, quoi. Mais crème d'amour, il n'y a rien de pire quand ton mec, il te trompe et que tu tombes sur une meuf comme ça. Au bout du fil. En mode, je m'en balèque, quoi. M'adore. Donc, je lui dis, je suis désolée pour elle. Elle m'a demandé si on avait une intimité. Je lui dis que oui, et c'était très décevant, quoi. Oh là là. Bref, je lui ai fait comprendre que son fiancé était juste mon portefeuille. Écoute, on adore. Elle a enregistré toute notre conversation. Et par la suite, j'ai vite compris qu'elle est allée lui faire écouter. Et voilà que sa sœur, à qui il m'a présenté, m'appelle pour m'insulter, pour me dire que je ne suis pas une fille bien, que je devrais avoir honte de moi, qu'il m'a utilisée, mais que c'est elle sa femme, qu'il ne se mariera jamais avec moi. Et tout le blabla, quoi. Je lui ai dit qu'elle était ridicule. Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle présentée à moi alors il y a 2 semaines si elle aimait tant sa titulaire? Merci. Et pourquoi en fait c'est toi qui as le rôle de méchante et pourquoi on vient t'insulter? Est-ce que c'est toi qui est allé envoyer un DM sur Instagram à sa femme? Non. C'est sa femme qui a découvert que ton existence. Mes crèmes d'amour, ça me fait penser à moi quand vous allez me dire toi, toujours toi. Oui, toujours moi, ma belle. Qu'est-ce que tu veux? T'es aigrie. Pire que moi, chez Ed. Hein. Tu as hors tes règles, toi aussi, ma belle. Donc, mais pas de tampon, ma chérie, c'est très mauvais pour la santé. Donc, quand j'avais décidé de tromper mon fiancé de l'époque, là, à Chamonix, non, pas le Gouer, l'autre, l'initial, là, avec qui je m'étais mariée au bled pour qu'on me lâche la veste. Et du coup, je l'avais trompé avec le Gouer, ma crème. Et du coup, je dis, bon, bah, vas-y, c'est fini, quoi. Un jour, j'ai pété un plomb, je dis, bon, c'est fini, il était dans tous ses états, il est malade. Sa soeur m'appelle au début, good vibes, ou allô, je voudrais savoir ce qui se passe avec mon frère, il est malade, je m'inquiète pour lui. Il est malade, amène au docteur. Je vais pas te raconter ma vie, en fait. Je lui dis, écoute, ma cocotte. Parce que genre, elle croyait qu'elle allait avoir du respect parce qu'elle était plus âgée que moi. Je lui dis, c'est la dernière fois que tu m'appelles pour te mêler de ma life. D'accord? Ok, je croyais que ton frère était un homme. S'il a besoin de sa soeur pour venir prendre ses patins, ça va me poser problème. Elle a passé les 3 jours suivants à m'insulter, mes crèmes. Ils m'ont insulté en famille, avec ses cousines du bled et tout. Est-ce que tu crois que moi, j'allais appeler mes cousines, qui étaient beaucoup plus racailles, qui avaient pour la moitié déjà fait de la garde à vue? Est-ce que tu crois que j'aurais lâché mes fauves? Non. Je leur ai fait comprendre. On va même pas se mouiller. Et j'ai expliqué ça plus tard à ma mère. Je dis, tu sais que sa sœur, elle m'a insultée. Ses cousines, elles m'ont insultée. Sa mère, elle était adorable. Je l'avais invitée au resto par la suite et tout. Elle était venue en France, etc. Bref, je les avais invitées sur les quais Saint-Laurent, pour celles qui connaissent, à Grenoble. On est allé manger des lasagnes, une petite salade César. Elle mangeait pas halal d'ailleurs, elle aussi. On adore ou pas? Hashtag Starfada, que Dieu nous guide, que Dieu nous pardonne. Bref. Après, bon, il a refait sa vie, ne vous inquiétez pas pour lui. Mais bref, tout ça pour vous dire que... pourquoi tu m'insultes?
C'est fini, quoi. On est grand. Toi, t'as rien fait de mal, en fait, pour qu'on vienne comme ça t'insulter. Comme si t'avais essayé de chercher les histoires. Non, t'as écouté les gens, tu leur as remonté le moral. Ça se fait pas, quoi. Vous en pensez quoi, mes crèmes? Dites-nous. Donc, je lui dis que ça sert à rien de crier, qu'elle dépense beaucoup trop d'énergie gratuitement, car son frère, bah, je m'en cogne. On adore. Bref, ça me fait penser aussi, mes crèmes d'amour, à un moment dans ma vie. Excusez-moi, je fais le lien, hein. Je sais que vous adorez quand je raconte ma vie, arrête de faire Zarma. Mes crèmes, je vous avais raconté que je m'étais tapé un gars. Ce gars-là, il s'est avéré un jour, une meuf qui fumait le shit, elle me dit, bon, Linda, accompagne-moi aux 50. Là, j'étais avec ma cousine, non, aux 60. Accompagne-moi aux 60, il y a mon mec qui doit venir me ramener un bout. Je dis, ok, pas de souci. Le mec en question, c'était le mien aussi. Je dis, bon, je comprends vite que ça fait longtemps qu'ils sont en couple. Il me voit, il change de couleur. Et puis après, on se recroise et il dit à ma cousine, dis à Linda de m'oublier. J'étais déjà en couple avec son meilleur ami. Ma cousine, elle lui a dit, mais ça fait très longtemps qu'elle t'a oublié. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les hommes qui se disent, elle va me faire des problèmes, elle va m'oublier. T'inquiète pas, je vais pas aller la voir. Ta meuf, auquel elle a les cheveux qui touchent le sol, mais elle a les cheveux gras. Elle fume, c'est ma phobie. Moi, je vous dis la vérité, j'ai testé 2-3 fois dans ma vie, ça me fait sécher mon fond de teint. Ça ne me va pas du tout. Après, je suis très parano sur les bords. Enfin, je veux dire, elle était très gentille, mais elle parlait un peu comme une racaille, fille de cité. Enfin, vous voyez, mes crèmes d'amour, on n'était pas du tout sur le même créneau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'étais déjà sur un autre projet. Il m'a mis une claque 2 semaines après. Il s'est disputé avec son copain à cause de moi. À la fin, il y a un gars qui est mort. Il était adorable. Qui est passé par là et qui... Enfin, adorable, bon. Il a dit, arrêtez de vous battre pour une chouin. Que Dieu ait pitié de son âme. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails des figurants parce que... Mais ouais, les gens qui disent oublie-moi alors que t'es même pas dans les comptes. Il était très beau, mais moi, à cette époque-là, j'étais déjà sur d'autres projets. Hein. Parce que lui, il avait une meuf, mais moi, j'avais aussi quelqu'un. Quand je l'ai rencontré, j'en avais d'autres après. Pff, bref. Bref, ces 2 petites sorcières ne m'ont pas lâché pendant 3 jours. Du coup, j'ai envie de me venger. Je sais que tu n'aimes pas trop ça, mais ils m'ont trop manqué de respect. Je n'aime pas être la victime de l'histoire. J'ai toujours préféré le rôle de la méchante, car j'aime marquer les esprits. On se ressemble beaucoup, toi et moi. Après, moi, je fais des vengeances calmes. Parce que tu vois, ça ne me serait pas venu à l'esprit d'aller dire à la nana. Est-ce qu'elle l'a su par la suite, d'ailleurs? Non. Elle n'a jamais su que je m'étais tapé son mec. Et de toute façon, je ne savais même pas qu'il était en couple. Mais ce que j'ai su par contre, c'est le mec à ma soeur qui m'avait dit, Linda, est-ce que tu sais, parce que je lui dis, tu étais au courant que c'était mon ex? Oui, il m'a dit MDR. Il me dit, t'es au courant qu'il était avec cette meuf pendant 4 ans? J'ai dit oui. Il me dit, tu sais que cette meuf-là, à un moment donné, ses parents voulaient la marier au bled, donc elle lui a dit à lui, viens me demander au mariage parce que mon père va me marier au bled, et il lui a dit, je m'en tape. Elle m'a dit, après elle est venue me voir à moi, elle m'a dit, s'il te plaît, marie-toi avec moi, parce qu'ils vont me marier au bled. Je dis, c'est quoi ce salaméchoui, hein? J'ai dit, mais et puis tu sais quoi, il a fini avec une meuf, racine de 5 cm, les cheveux gras, et je crois même qu'elle schnouffe. Bref. Et du coup, il aurait mieux fait de finir avec l'autre. Elle était, comme je vous ai dit, pas très distinguée, mais lui, ça voulait pas bien, ça voulait pas bien haut non plus. Mais je veux dire, elle avait quand même des longs cheveux noirs. Tu vois, elle était quand même mieux. Plus présentable. Puis elle avait un bon cœur aussi, j'aimais bien. C'était une gentille fille, mes crèmes. Elle était quand même... Au naturel, elle était quand même belle. Parce que moi, il me fallait pas mal d'artifice, quoi. Tu vois le truc? Après, j'étais belle aussi. J'étais plus pétillante qu'elle parce qu'elle elle était un peu cassos, mes crèmes. Moi, j'étais les deux. Donc, continuons. Alors, j'ai des vidéos très compromettantes de lui. Il a des poils plein le... Il a des poils plein le boule, c'est horrible à voir. Et il a il a mou et disgracieux. Il me fait des choses pas halal du tout. Voilà l'idée, je vais tout envoyer à ses contacts Instagram. Oh, non ma chérie, tu vas mal finir. Parce que le gars a quand même de l'argent, il va très mal le prendre. Et si lui se venge, tu vois ce qu'il a fait, ça se fait pas. Mais mine de rien, il t'a quand même apporté plus qu'il t'a pris. Et...
c'est la nana qui a monté la tête à la sœur pour insulter, pour faire tout ça. Et lui, il a mal pris que tu dises que c'est sur un portefeuille et qu'il en est une petite ou que sais-je, tu vois ce que je veux dire? Mais en soi, il n'a pas été méchant avec... En fait, je vais t'aider à remettre de l'ordre dans tes idées. Ce mec-là, il t'a quand même apporté du bien. Ok, il a été menteur, etc. Mais il t'a pas promis le mariage. Il t'a rien promis. Et c'est pas toi qui l'as trompé, c'est elle, finalement. Donc... non, la meilleure vengeance, finalement, c'est de les laisser se débrouiller dans leur tambouille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pas envoyé la photo à tous les contacts Instagram. Après, honnêtement, si tu te sens humilié et victime, j'aurais juste envoyé une photo à elle et à sa sœur. Non, même pas, excuse-moi. J'aurais pas fait ça. Parce que elle, la pauvre, elle va pas être bien et après ça va... Tu vois, les ondes, et ma belle, si elle te fait de la salagade, on adore ou pas, on n'adore pas du tout. Pour qu'il t'oublie ou que sais-je, ce sera à lui que j'aurai envoyé les photos compromettantes et dégoûtantes. Et de lui dire, je te donne un quart d'heure pour que tous les figurants de cette story farfelue ne me contactent plus. Je lui envoie les photos et je lui dis, je te donne 15 minutes pour que cette femme, ta sœur arrête de me contacter. Il me reste 5% de batterie. Je suis dans un lieu que je ne connais pas. J'ai le GPS en marche. Je n'ai pas mon chargeur sur moi. Ok? Merci. Voilà, ça c'est plus, tu vois, c'est dans la continuité de la pétillance que tu reflètes, ma chérie. C'est mieux que d'aller se foutre dans la merde. Il va t'atteindre en bas de chez toi, il va t'envoyer quelqu'un, tu vois, il va lui-même, si toi, tu as des trucs compromettants, il doit en avoir aussi. Fais attention, ma chérie, tu vois, tes parents sont très gentils, mais ça peut aller loin, tout ça. Le Maroc, c'est petit, Paris aussi, donc on se calme. Donc, elle voulait envoyer à tous les contacts Instagram. Je passe pour la PUTE de l'histoire, alors que la seule et unique, c'est lui. Exactement. Exactement, ma chérie. Je veux que ça se sache. Je ne vais pas laisser cette mascarade perdurer. Ça se sait déjà, d'accord? Ma chérie, tu devrais juste lui envoyer à lui et c'est tout. En mode, mais je m'en fous de toi, je m'en fous d'elle et je m'en fous de tout le monde. Il a lui-même menacé de publier mes photos sur Internet. Bah, tu devras les déposer plainte. Il sera convoqué à la gendarmerie. Ça va pas aller loin, ma chérie, ça sera classé sans suite. Mais il sera quand même convoqué, ça vaudra le petit effet que ça vaudra, tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas peur car ça reste très correct. En revanche, ce que moi j'ai en ma possession, c'est vraiment hard. Je peux ruiner sa vie, sa réputation et surtout son mariage. Je reçois plein d'appels bizarres. Ils ont fait tourner mon numéro, ils sont nombreux sur mes côtes. Je ne sais pas quoi faire, j'ai préparé un petit texte d'introduction que j'ai envie de joindre aux photos. Sa nana a toute sa famille en ami sur Instagram. Je vais partager ça à tout le monde si tu ne me raisonnes pas. Toi seul pourras avoir des arguments pour me calmer, Linda. Et les crèmes aigries Calma, n'oubliez pas que ce pouls était censé être célibataire. J'aime les sensations fortes, mais je ne ramasse pas les restes. Merci par avance pour ton aide, Linda. Loubna. Loubna, je t'ai dit. Je t'ai dit, pour moi, c'est lui qu'il faut calmer. En mode, t'es un crasseux et ça valait rien. Et tu sais quoi? T'es fan de moi. Si t'as trompé avec elle, c'est qu'il ne l'aime pas. Il était fan de toi. Il a fait le canard pour toi. Il t'attendait pendant 45 minutes en salle d'attente. Il t'a fait voyager. Il venait pour t'égoutter. Il venait te ramener. Tu l'as pigeonné. Il te préfère à elle. Mais là, en fait, c'est toute la famille qui est au courant. Il a dû ramener toutes ses sœurs, toutes ses tantes pour une demande en mariage. Tout le monde est au courant pour le mariage. Il veut un peu se raisonner là, mais c'est toi qui as marqué les esprits. Si tu veux être une ex de qualité, ma chérie, montre-lui que tu es digne, que tu les laisses dans leur tambouille, mais par contre, ne t'amuse pas à vouloir me menacer de quoi que ce soit, parce que je me défends en déposant plainte, et n'oublie pas ce que moi j'ai sur toi. Tu es très mal placé pour parler, tu es très mal placé pour me faire des histoires. Raisonne-toi et épile-toi en fait.
On adore ou pas? Ça, c'est une très bonne phrase. Tu lui mets les photos et les vidéos que tu as sur lui en légende. Raisonne-toi et épile-toi. On adore ou pas? Vous validez les filles ou pas? On attend du coup vos suggestions. Faites attention du coup à vos commentaires, sinon bah, ils vont dans les spams. Hein. Malheureusement, c'est pas moi qui filtre. J'espère que la nouvelle du coup petite story time VS enfin AK plutôt analyse de situation vous a plu. Dites-moi si vous voulez que j'en reprenne avec les vlogs. D'ailleurs je vous ai tourné un vlog hier mais il n'y a pas assez. Du coup je ferai la suite pas aujourd'hui parce que je suis pas dans la vibe de vlogger quoi que ce soit. Je vais faire le carton à mon frère. Demain je vous montrerai la chambre à Emma. Peut-être qu'on ira faire 2-3 emplettes et puis voilà mes crèmes. Tu likes, tu fais que tu t'abonnes, à demain. Et d'ici là, ne te laisse pas faire et rejoins-moi sur Instagram et TikTok entre deux vidéos.